Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVT se déroulant sur Daybreak où on va retrouver l'ami Oswald qui est spawné en haut à droite de la map en terrain rouge et qui va être opposé à News qui est spawné en bas à gauche de la map en Protoss bleu. Donc ces deux-là qui sont jamais les derniers quand il s'agit de se foutre mutuellement sur la tronche. Pour notre plus grand bonheur, hein. Daybreak, donc je le rappelle, qui est une map à deux positions de spawn, ce qui signifie que si vous êtes ici, votre adversaire est nécessairement ici. Une map avec des rochers destructibles ici, juste au milieu de la map, qui permettent de raccourcir les distances et d'accéder plus rapidement à la B4 de l'adversaire à partir du middle late game. Pendant qu'on a le premier supply qui va commencer le wall du côté de... d'Oswald, je vais y arriver, j'ai encore un petit peu de mal avec son nouveau pseudo. Premier pylône envoyé du côté de News, chronoboost sur l'économie, très bien. Petit mode patrol. Ok, donc la baraque à 12, ça c'est standard. Alors la question c'est gaz or not gaz. Ah, hop, donc du côté de News on va scouter tout de suite après avoir envoyé la guette. Ok, donc déjà 14 du côté d'Oswald et toujours pas de gaz, donc on peut raisonnablement assumer, vu que le deuxième dépôt est envoyé un petit peu plus tôt que prévu, qu'on va se diriger sur un Unrax Expand. Du côté de News, on a pris le gaz, on envoie le deuxième pylône, donc ça c'est normal. On n'a pas envoyé le deuxième chronoboost, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, le petit supply est à moitié fait, hein, pour éviter que la probe ne rentre et ne vienne perturber la construction des bâtiments. Petit move bien sympathique. Le scout d'Oswald qui est en chemin. L'accord qui a été envoyé, donc ça c'est normal. Et la persistance de la probe de News qui pour le coup aura payé, vu qu'elle aura réussi à s'acquitter de ce petit VCS. Le Marine qui vient à un hit and run pour le coup assez efficace va s'affranchir de la probe, pendant qu'on a ce petit automaton qui est en train de fureter tranquillement du côté des rochers destructibles. Du côté de chez News, on a le VCS qui va se faire gangbang à côté du minerai. Très classique. J'ai remarqué que les VCS d'Oswald ont généralement moins de succès que les probes de News. Mais sans que c'est quoi que ce soit à voir avec le niveau des deux joueurs, hein, c'est un fait. C'est peut-être dû au fait que la probe Protoss est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus tenace que le VCS Terran. Donc on a une deuxième baraque envoyée du côté du Terran, la B2 qui est en construction, 3 marines, on va probablement avoir un bunker qui va popper incessamment sous peu. Le petit stalker qui va venir vérifier qu'il n'y ait pas de VCS planqué derrière la ligne de minerai. On a 2 guettes rajoutées du côté de News. News qui, je le rappelle, n'a pas d'infos, hein, vu que voilà, ça c'est ce qu'il a vu. Vu qu'en fait il n'a pas réussi à rentrer, il sait pas si un gaz a été pris, il sait pas s'il y a une facto en chemin, si la B2 est en construction. Donc le bunker qui est lancé, 2 gaz qui sont pris du côté d'Oswald, donc ça c'est le but normal, hein. Vous popez votre première baraque, vous prenez la B2, posez 2 autres axes tout de suite après, et dès que vous avez les moyens pour, vous posez 2 gaz, pendant que le stalker va se faire choper par... va se faire mettre un petit peu de plomb dans l'œil, dans l'aile, pardon, par les 4 marines qui étaient en stationnement. Toc toc. Je rappelle, pour ceux qui l'ignoraient, vous pouvez voir que, comment dire, que Phoenix n'a pas envoyé de troisième supply, hein. Ça tient en fait que quand vous partez sur une Rax Expand, la B2 se finit avant que vous n'ayez besoin de sortir le troisième supply, et la B2 vous donnant 10 de pop supplémentaires, ça vous permet de sauter ce troisième supply. Ouais. le stalker de News qui va à juste titre décider qu'il est temps de prendre la poudre d'escampette. Les 3 racks qui sont toujours pas changés en Warpgate, c'est un petit peu dommage ça. La B2 qui est lancée, un pylône, ok, donc, tout ça très classique. Voilà, d'accord. Donc très bon move de la part de News, hein, qui aura contourné en passant par la B3 et qui sera venu vérifier qu'il n'y avait pas, qu'il y avait bien une B2 derrière le bunker, qui va peut-être même réussir à s'acquitter de la... Non, malheureusement il n'arrivera pas à avoir la... il n'arrivera pas à avoir
comment dire, la mule, mais c'est quand même, ça reste quand même une bonne opération pour News, hein. Il aura confirmé qu'il y a bel et bien B2, donc il y aura probablement pas de push pour l'instant. Peut-être tout au plus une petite agression à base de marine, mais rien de bien transcendant. Donc l'Aptech. Alors ok, donc l'ami Oswald qui recherche le Steam en premier. Donc c'est un choix, hein, on peut commencer par le Boubou. Mais lui vraisemblablement a commencé par le Steam. Je vous rappelle que le Steam c'est une up qui prend quasiment 3 minutes, hein, donc bon, ça explique pourquoi il y a certains joueurs qui préfèrent l'envoyer en premier. En ce qui me concerne, je préfère envoyer le Boubou en premier, ça tient en fait que le Steam est vraiment rentable une fois que vous avez les Medivac, et avec le build sur lequel est parti Oswald, la facto va être un petit peu délayée. Vous pouvez voir qu'il ne l'envoie que maintenant alors qu'on est quasiment à 1 minute de jeu. Une petite incursion de marines, d'une dizaine de marines pour venir prendre la température, donc qui sont vus par ce Stalker. Bon, là, ma foi, ça va être relativement bien défendu par News, je pense. On a 3 sentries, un stalker, plus un zélote. Ouais, faire gaffe à pas paumer ces sentries. Une prop chopée, 2 prop chopées, 3, 4, 5. Ok, assez bon force field de la part de comment dire, de News qui sera acquitté de ce petit contingent de marine. Ce sera quand même fait au détriment de quasiment 9 props, donc à voir si c'était rentable ou non. Je pense que c'est 9 props qu'il aurait pu éviter de perdre s'il les avait laissés ici en temporisant, peut-être en attendant 1 ou 2 warps d'unité supplémentaire. Un warp d'unité supplémentaire, pardon. Je pense qu'il aurait défendu ça sans problème, mais bon. Ça passe malgré tout. Donc on a le conseil crépusculaire qui est envoyé avec 4 guettes et pas de forge, ce qui fait qu'on va probablement s'orienter très rapidement soit sur une tech du genre DT ou High Templar, soit sur des améliorations améliorant grandement la Bioball Protoss du genre Blinkstalker ou Chargelot. A voir. Ok, donc le Steam est fini du côté d'Oswald, on a envoyé le Boubou, le plus 1 d'attaque qui est en place, on tourne sur une en Engineering Bay, pas 2. Il serait peut-être temps d'envoyer l'Armory d'ailleurs. L'Armory plus une deuxième eBay. Si le timing est bon, une fois qu'il a la moitié, il devrait les envoyer. Ok, deuxième eBay plus Armory. Bon bah c'est très bien. Oswald qui pour le coup est dans un très très bon timing. Les 2 premiers Medivac qui vont être envoyés. Voilà, dès qu'on aura le minerai pour. Donc ça c'est bon. Un petit pylône sur la B3. Un petit pylône posé par News sur la B3 pour signaler la prise d'expand du terrain, donc ça c'est très bien. La facto qui une fois qu'elle a popé le réacteur pour le spatioport ne sert plus à rien et qui va donc être envoyée directement sur la B3 du Protoss pour voir quand est-ce qu'elle est prise. Et ce sera l'archive des Templiers du côté de News, ce qui fait qu'on va s'orienter très rapidement sur des High Templars. Bah ma foi pourquoi pas, hein. Je rappelle que la composition d'armée de News, comme vous pouvez le voir, est essentiellement basée sur des marines, donc acheter, j'ai envie de dire, c'est une très bonne décision. Voilà, donc le Stalker, les 4 marines, les 4 premiers marines d'Oswald qui vont venir prendre position et qui vont... Ah, petit manque de réaction d'Oswald, bon bah qui vont se faire défoncer par les Stalkers. Voilà. Donc Oswald qui a compris qu'il n'arriverait pas à se barrer, qui choisit donc de revenir pour entamer un petit peu le bouclier des Stalkers. Le plus 2 d'attaque qui est envoyé, hein, je parlais du bon timing d'Oswald au niveau des ups. L'Apsis Storm qui est envoyé dès lors que l'archive des Templiers, la facto qui est prise d'assaut par l'armée de News, qui pour le coup va révéler sa position à l'armée d'Oswald. C'est vu par ce Stalker, on a les sentries... Ouais, bon steam excellent force field de la part de News, hein, pour stopper l'armée qui avait été estimée. Armée qui ne compte qu'un Medivac, donc faudra voir à ne pas trop overstimer. Surtout que je rappelle qu'on a quand même une armée décente, hein, de la part d'Oswald. Hein. Faudrait voir à pas se sentir trop de velléité agressive, hein, sous peine de se faire punir. Ok, 2 guettes supplémentaires envoyées. 3 force field ma foi assez correct. Je vais omettre le 4ème force field qui je dois le dire a un positionnement assez drôle. Bah ma foi une assez bonne prise de fight de la part de News, hein, considérant le fait que son armée est majoritairement constituée de Stalkers et qu'il y a le Steam en face, je dois dire que je pense qu'il s'en est pas trop mal sorti. On commence à avoir pas mal de Medivac de la part d'Oswald, donc on va voir comment ça va se goupiller. Le Chargelot qui est maintenant envoyé du côté de... comment dire... Du côté de News, on a 3 High Templars qui ont été envoyés préventivement sur la B1, probablement pour s'affranchir de tout drop un petit peu intempestif en middle game. 3 racks supplémentaires qui sont popés du côté du Terran, on a le plus 1 de défense qui vient de se finir. En parlant du Terran, donc Oswald qui prend position au niveau de la Xel'Naga de la B4 Protoss, ça va être scouté par ce petit zélote qui va rester en position pour s'assurer justement de la position de
d'Oswald. Là on n'a pas le plus 2 d'attaque qui est envoyé, le plus 2 de défense qui est envoyé, c'est un petit peu dommage, faudra voir à remédier à ce problème. Voilà, le pylône qui a été défoncé, c'est vu par News, donc il peut raisonnablement supposer que la B3 est en cours de chemin. Le petit automaton de tout à l'heure qui, ma foi, a fait une belle traversée. Hein. On va peut-être avoir un petit go au niveau de la B3 du Protoss. Alors ça, c'est un move dont je suis pas particulièrement fan. Alors c'est une très bonne défense dans le match-up PVZ, mais en PVT, vu que la plupart, quasiment toutes les unités Terran, d'ailleurs oui, la totalité des unités Terran sont des unités à distance, pour moi ça c'est 600 de minerais un petit peu foutu en l'air. Hein. Certains diront que ça freine l'armée Terran, quoique en fait ça la freine pas tant que ça. Bon là ça a peut-être permis de gagner 15 secondes à l'armée Protoss pour qu'elle revienne. Là il faudra un petit force field d'ici, ce sera peut-être pas mal. Ah ok, donc maintenant Oswald qui est au courant que que c'est parti sur High Templar du côté de News. D'ailleurs en parlant de ça, est-ce qu'il avait... D'accord, il avait pas scouté l'archive des Templiers, donc bon, maintenant il a vu le Storm. Et du côté des Medivacs, oui, on en est à 10 Medivacs du côté d'Oswald, hein. Il faut bien voir qu'il fait quasiment aucun maraudeur, du coup il a énormément de Vespen à investir dans ses Medivacs. J'ai envie de dire pourquoi pas, et au moment où je dis ça il commence à switcher Marauder, d'accord, donc pourquoi pas. Est-ce qu'on a recherché? Oui, on a recherché le bouclier incapacitant, d'accord, un petit News qui continue son travail de gêne d'expand en refaisant la même sur un B4, sur la B4 toujours un petit pylône, ça permet de gêner la prise de B4 mais également de warper des unités pour qu'ils aillent directement s'affranchir de la B3 qui pour le coup n'est absolument pas défendue, hein, donc ça peut être intéressant de faire ça. Voilà, on a News qui commence seulement maintenant à lancer les ups, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense qui sont recherchés, alors que du coup du côté d'Oswald on en est déjà au plus 3 et au plus 2 qui sont recherchés. Donc un petit retard de ce côté là. Mais c'est dû au fait que News a... Ouais, assez bon split de la part d'Oswald, hein, je dois dire, hein. Surtout que les... Enfin encore une fois, il a énormément de Medivac, donc il peut vraiment se permettre de splitter à tout va. Voilà, on va s'affranchir de ce rocher, ça permet d'élargir ses troupes et donc de minimiser l'impact des storms. Oui, je disais pourquoi, comment... Ah, c'est mon Storm, surtout considérant le fait que Oswald s'est remis en plein dessus. Donc j'ai envie de dire plutôt bon move de la part de News, si on va rester sur son armée. News qui va s'affranchir d'un petit Medivac un petit peu trop impétueux. Oui, je disais donc comment expliquer le retard d'amélioration de News sur cette game. Bah, c'est tout simplement dû au fait qu'il a rushé la tech des hauts templiers. Hein. Je rappelle que les hauts templiers, ça coûte, si je ne m'abuse, 50 de minerais et 150 de Vespen. Donc ça coûte quand même une blinde, je vais vérifier, oui 50 de minerais, 150 de Vespen, donc ça coûte quand même très cher en Vespen, hein. Je veux dire sur 2 bases c'est pas forcément évident de rusher les améliorations tout en rushant la tech à Templar, pendant qu'on a un assez bon warp de 5 zélotes qui sont en train de faire des dommages, bah ma foi assez colossaux, on en est déjà à 11 propres tués sur cette B3, et d'accord. Et Oswald qui va vraisemblablement prendre le parti, ok donc Oswald qui va nous faire un double front, probablement B1 et B3 simultanément. On a 2 photons mais malheureusement pas forcément bien placés du côté de News. Ok, donc il y a Oswald qui se montre mais qui entame pas, hein. Je veux dire il cherche à faire splitter l'armée Protoss. Ok, donc les Zélotes qui sont toujours là, hein. Oswald qui s'en est toujours pas acquitté. C'est un petit peu dommage que News ne pense pas à les envoyer. Voilà, on va avoir un petit contingent qui va venir s'en occuper. Donc là on a eu un pylône de PT mais la B3 qui est resté hors de danger. Du côté de News, j'ai vu qu'on avait posé le complexe robotique. On n'a pas complété avec la baie de soutien robotique, c'est un petit peu dommage parce qu'on a vraiment les ressources pour se faire. Et alors un truc qui m'intéresserait c'est de savoir combien de gates à News. 1, 2, 3 pendant qu'on a les... Ouais bah les gates, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est des gates qui sont en train de se faire défoncer un petit peu pour rien, hein, donc ouais, c'est un petit peu dommage de la part de News, enfin je veux dire il devrait laisser 2 HT ici et l'essentiel de son armée là. Voilà, donc ça c'est voilà. Plutôt bon Storm de la part de News, voilà, qui va s'affranchir d'une bonne partie de l'armée, plus 1 Medivac. Et pendant ce temps-là, voilà, on a le go d'Oswald sur la B2 qui n'attendait que ça. Et l'armée d'Oswald qui revient par... Ah là là, malheureusement l'armée d'Oswald qui revient au compte-gouttes et qui en plus apparemment n'est pas en attaque click, ce qui fait qu'ils se sont... Ouais, enfin là il y a Oswald qui a... C'est un petit peu dommage, il y a News qui s'est fait choper quasiment les 3 quarts de son armée sur ce move. Et ça d'après moi ça va signifier la game, donc voilà... Oswald qui judicieusement split son armée, une partie sur la B2, une autre pour s'affranchir du reste de l'armée de News, pendant qu'un autre petit contingent, celui de tout à l'heure, va venir s'occuper de la B3. Bon,
là vraisemblablement ça va signifier la game. Pendant qu'on en est à 2 minutes de spell. Ok, donc News qui lâche le GG. Alors donc pour revenir à ce que je disais, News qui en était à 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, News qui pousse les 3 gates. Ok, News qui pourtant qui devait tourner sur quelque chose sur, comme 9 gates et qui pourtant ne produisait pas des masses, hein, en dépit du fait qu'il, je le rappelle, il avait recherché l'amélioration charge des zélotes. Je pense que ça aurait vraiment été intéressant, intéressant pour lui de compléter avec 1 ou 2 wards de zélotes. Je veux dire, ça aurait augmenté sa pop de 30 à 40 assez rapidement. Je pense que le problème de News sur cette partie, c'est... Enfin, News qui d'après moi a plutôt bien joué, hein. L'idée de rusher en fait L'idée de rusher les High Templars était plutôt bonne considérant la composition d'armée de son adversaire. Mais là où il a fauté, j'ai envie de dire, je pense c'est tout simplement qu'il a pas assez produit, hein, par rapport à son adversaire. Je veux dire, il avait énormément en banque, et il était au grand max, je crois qu'il était à 132 pop, quelque chose comme 128. Alors certes, en fait, Oswald a plutôt bien joué le coup en essayant d'élargir la défense de comment dire, de News à l'aide d'assauts répétés à la fois sur la B2 et sur la B3, mais ça c'est quelque chose qui est assez facilement défendable du côté du Protoss, j'ai envie de dire, hein. Je veux dire, ne serait-ce que laisser 2 HT ici, ou alors 7 zélotes avec la charge, ça aurait fait le taf, hein, ça aurait tout aussi bien défendu, et pour le coup je pense que ça aurait évité à News de mettre des gates ici. Parce que ça, il faut bien voir que les gates dans le match-up, dans tous les match-up, hein, c'est ce qui vous assure votre production d'unités. Donc en Zerg, ça a double emploi, vu que ça permet d'éviter aux unités corps à corps Zerg, type Banling, Zergling, ou alors des unités bénéficiant d'une très petite portée comme les cafards, de passer et de faire des run-by sur votre armée. Mais contre l'armée Terran, je pense que c'est beaucoup plus efficace de faire des warps d'unités pour défendre, plutôt que de défendre à l'aide de bâtiments plus photons. Je veux dire, à la rigueur, une photon ici et une photon ici pour se prémunir des drops, mais en frontal, je pense que le warp d'unité est une meilleure alternative. Bon, après, ça n'engage que moi. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Je pense que là, essentiellement, comment dire, c'est la macro news qui est à remettre en cause concernant sa défaite sur cette partie. Hormis ça, je pense pas qu'il ait fait d'erreur monumentale autre que celle-ci. Bon, je veux dire, il aurait peut-être pu essayer de s'acquitter des Medivacs un petit peu plus rapidement, parce que sur cette game, Oswald a quand même abusé du Steam à outrance. Mais j'ai envie de dire, bon, il avait les Medivacs pour, hein. Son total de Medivac a quasiment jamais chuté dans la partie. Si on accepte un ou deux Medivac près. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici, puis je vais vous dire à plus tard pour une prochaine partie. Voilà, ciao ciao.